Les collectivités et les agents des agences de développement régional de Tombouctou et Taoudéni suivent une session pour renforcer leurs capacités sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. L'initiative est de l'ONG Action contre la faim. L'association Arc-en-Ciel au chevet des enfants vivant dans les orphelinats, elle a fait don d'un important lot de vivres et de non-vivres. Voilà pour le sommaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce 13h. L'ONG Action contre la faim a initié un atelier au profit des collectivités et des agents des agences de développement régional des régions de Tombouctou et Taoudéni. L'objectif est de renforcer leurs capacités sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Reportage Najim Babassi. Cet atelier de renforcement de capacité des collectivités et agences de développement régional de Tombouctou et de Taoudéni fait suite à la signature d'un protocole d'accord avec Action contre la faim et les ADER visant à leur permettre d'intégrer les questions de sécurité alimentaire et nutritionnelle dans leur PDSEC. Nous sommes en train de vouloir élargir nos champs d'action en finançant plus de PDSEC qui vont prendre en compte les différentes activités de nutrition. Et nous souhaitons que cet atelier soit un atelier qui va nous permettre d'appuyer sur le levier financement, contribution au niveau de la malnutrition. La mise en œuvre de la politique nationale de nutrition requiert une coordination forte et efficace à tous les niveaux. Les responsables des agences mesurent les enjeux d'une telle formation pour les collectivités territoriales des deux régions. C'est une expérience que nous partageons avec Action contre la faim. Tout ce qui concerne la prise en compte de la nutrition dans les éléments, dans les outils de planification et surtout l'exercice que nous sommes en train de mener avec la commune de Lafia, c'est de prendre en compte les 6 axes qui concernent la nutrition dans ce nouveau programme de développement économique, social et culturel de la commune de Lafia sur la période 2021-2025. J'invite tous les participants et toutes les participantes d'être assidus durant les 2 jours de travaux de l'atelier. Et je souhaite vraiment un très bon atelier à tous et à toutes. Des résultats attendus au terme de cet atelier de 2 jours figurent le partage et l'appropriation du guide national de la nutrition par les agents de ZADER, la mise à disposition d'un outil de renforcement institutionnel et d'intégration de la nutrition des communes dans leur PDSEC. En 3e région, la coordination régionale du M5 RFP de Sikasso a organisé dimanche une rencontre d'information et de sensibilisation dans le cadre de son projet Malikoura Kene, un cadre d'échange entre une personne de ressources et la jeunesse qui a enregistré la présence du ministre délégué en charge de l'action humanitaire. Compte rendu Moustapha Doumbia. C'est dans le cadre de son projet Malikoura Kene que la coordination régionale du M5 RFP de Sikasso a initié ce cadre d'échange. La personne ressource choisie pour édifier la jeunesse est l'imam Amadou Berté. L'objectif, c'est d'expliquer à la jeunesse l'histoire du Mali dans les premières heures de l'indépendance et les difficultés traversées pour mieux préparer l'avenir. Malikoura Kene, c'est une initiative de la coordination régionale du M5 RFP de Sikasso pour sensibiliser, informer la population des efforts du gouvernement. Le projet Malikoura Kene veut ainsi jouer sa partition dans la refondation du pays, une démarche qui cadre avec la vision des plus hautes autorités. Le colonel Assimi Goïta, il a lancé ce vaste chantier de refondation du Mali. Et cette refondation nous oblige à aller fouiller dans l'histoire de notre pays, pour non seulement se servir des passés glorieux, des acquis de nos ancêtres, et ensuite tirer toutes les leçons de leur échec quelque part. Donc, raison pour laquelle, pour moi, c'est une activité à saluer. Le cadre d'information et de sensibilisation a pris fin par des bénédictions pour le Mali et pour les autorités de la transition. Rôle et place de chef de village et légitimité traditionnelle dans la refondation du Mali, c'est le centre d'intérêt d'une rencontre initiée par le Front uni pour la sauvegarde et l'intégrité du Mali, Fusil Mali à Ségou. Cette rencontre vise à impliquer davantage les légitimités traditionnelles dans la réussite de la transition au Mali. Reportage Fousseni Samaki.
Les légitimités traditionnelles occupent une place de choix dans la refondation du Mali. C'est fort de ce constat que le Front uni pour la sauvegarde et l'intégrité du Mali, FUSI Mali, a organisé ce cadre d'échange à Ségou. Au centre des échanges, le rôle et la place des légitimités traditionnelles dans le Mali courant, les objectifs de FUSI Mali, la prévention et la gestion des conflits inter- et intracommunautaires. Nous sommes venus à Ségou pour accompagner les chefs de village dans leur mission de refondation du Mali. Nous pensons qu'ils doivent jouer le premier rôle du renseignement et ils doivent également jouer le premier rôle de la cohésion sociale. Quand on met les chefs de village de côté, ça ne marchera pas. Les chefs de village de la région de Ségou se réjouissent de cette marque de considération et de ce partage d'informations sur la paix et la cohésion sociale au Mali. Nous sommes là pour donner l'information aux chefs de village, quel est le rôle qu'on doit jouer pour la réussite de la transition. Et tout le monde sait ce que la transition a fait aujourd'hui pour la chefferie traditionnelle. Donc vraiment, ce matin, nous sommes très très contents et on prend l'engagement devant tout le monde qu'on est là à soutenir la transition. Nous ne pouvons pas parler de refondation sans parler des Malikoura. Et parler des Malikoura parle obligatoirement des chefs de village et des légitimités traditionnelles. Cette initiative de FUSI Mali s'inscrit dans le cadre de soutien aux FAMA dans leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens. Lancement officiel du recensement général de la population et de l'habitat, phase 5 en 8e région. C'était en présence des autorités administratives, politiques et les forces vives de Kidal. Reportage Sidi Elmedi Ag Albaka. En 8e région, la salle de conférence du gouvernorat de Kidal a abrité le lancement officiel du recensement général de la population et de l'habitat, phase 5 sous la présidence du gouverneur de Kidal. Il est important de souligner que nous, population de la région de Kidal, on est spécifique à caractère cosmopolite et nomade. Avec le RGPH 5, ça nous permettra suffisant de collecter des données, de mettre en place des plans d'action articulés à court, moyen et long terme dans le temps et dans l'espace, qui permettra aux services déconcentrés de l'État de faire valoir leur rendement au regard de leurs tâches induites au profit de la population de la région de Kidal. Mais aussi et surtout de mettre en place des plans d'urgence. Cette vaste opération va couvrir tous les cercles de la région. L'occasion était bonne pour le président de l'autorité intérimaire qui s'est réjoui de la forte synergie des partenaires et des services techniques concernés. Ce recensement de la population est une importance capitale. Il va nous permettre d'avoir des données fiables. Nous avons tous à cœur la réussite de ces opérations. Plusieurs agents recenseurs vont sillonner les villes et villages de la DAR pour faire de la 5e phase une réussite. Ici, à Bamako, 98 étudiants de l'IST Business School décrochent leur diplôme de fin d'études. La promotion baptisée Amadou Ampateba vient de recevoir tous les honneurs du directeur général de l'Institut supérieur de commerce, du corps professoral, du président d'honneur Mossadegh Bali, de l'invité spécial Cheikh Moudou Diarra, ancien premier ministre, et des parents. Reportage Fademba Keita. Ils sont 59 étudiants option licence et 39 détenteurs de master à recevoir successivement leur diplôme de fin d'études des mains des personnalités présentes. Les heureux récipiendaires qui commencent dès cet instant l'école de la vie ont reçu une solide formation à l'ISC Business School où les filières enseignées tiennent compte de l'adéquation formation-emploi. Nous sommes immensement heureux aujourd'hui de voir nos produits sur le marché. Vous savez qu'ISC existe depuis plus de 12 ans et notre sacerdoce, c'est de former des étudiants, et des hommes et des femmes capables, dès leur sortie, d'être compétitifs sur le marché de l'emploi. Trouver des emplois ou en créer et quand ils commencent leur vie professionnelle, c'est d'être les plus aguerris possibles pour aller très loin. Le choix de Amadou Ampateba comme parrain de la formation du cadre supérieur sorti d'une université des États-Unis, Mossadegh Bali, et la présence de l'astronaute Cheikh Moudou Diarra, ancien Premier ministre, comme invité spécial, exhorte les nouveaux cadres à être des références, des bons citoyens. Je vous exhorterai à suivre les conseils. Ils vous seront utiles car ils vous sont indispensables non seulement durant vos études, mais encore durant toute votre vie.
Dans la vie et dans tout ce que vous allez entreprendre, soyez humble, soyez simple et soyez résilient. Les futurs cadres détenteurs de licence ou master en réseau télécommunications, banque, assurance, transport et logistique, management de projets et autres promettent être à la hauteur des attentes. Au lieu de jouer à la carte de chacun pour soi, nous nous sommes serrés les coudes. Nous sommes restés solidaires. Nous pouvons être fiers de ce diplôme et de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie professionnelle. Dans le cadre de son anniversaire, le comité communal de la Croix-Rouge du Mandé a initié samedi une activité de don de sang au centre de santé communautaire de Kanadigila. L'objectif est de soutenir le centre de transfusion sanguine en matière de collecte de sang. Adama Traoré. 2 ans après son implantation dans la communauté du Mandé, le comité communal de la Croix-Rouge de la localité a initié une activité de don de sang. Selon les organisateurs, ils envisagent la collecte du maximum de poches de sang pour un soutien nécessaire au Centre national de transfusion sanguine. Nous avons un objectif très précis. C'est une première fois et on a un objectif de 100 poches. Et déjà, les gens ne sont pas stables. Sinon, déjà, on a dépassé les 20 poches à 1 heure de travail. Et nous pensons que nous pouvons atteindre les 100, Inch'Allah. Les autorités communales les rassurent de leur accompagnement. Ce sont des jeunes très dynamiques qui apportent beaucoup de choses dans la commune. Alors donc nous on est très satisfaits, très fiers de ces jeunes qui viennent d'organiser cette activité de prise de sang. Et nous-mêmes on est prêts aujourd'hui vraiment à donner le sang. Et grâce à eux, ça serait la première fois que moi-même je donne mon sang. Bon, moi je veux que chaque année, ça doit renouveler, c'est ça que moi je veux ça. Celui qui donne son sang a posé un acte dans la perspective de sauver une vie. Dans ce cas, ce dernier n'a pas vécu inutile. Le village de Tounoufou, situé à une vingtaine de kilomètres de Wélé-Sébougou, vient d'être doté d'un forage. Il est financé par la Sonatam, Société nationale de tabac et d'allumettes du Mali. Le coût de la réalisation est estimé à 13 millions de francs CFA. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux, Sogona Kamisoko et Sidiki Balo. Fini la corvée d'eau pour les habitants de Tounoufou dans la commune de Tchakadougou-Faraba. Ils n'auront plus à parcourir de longs trajets pour s'approvisionner en eau potable. Le réseau donatrice s'appelle la Sonatam, la Société nationale de tabac et d'allumettes du Mali. Elle vient de mettre à la disposition de cette localité un forage de 7 mètres cubes par heure. La Sonatam a financé les 7 dernières années 21 forages dans le pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest, pour un montant total de 271 millions. Dont 12 930 000 pour le forage que nous avons le plaisir d'inaugurer. Ce forage est équipé d'un dispositif d'adduction d'eau sommaire avec des bornes fontaines et d'un système de pompage solaire à haut voltage pour une capacité de 7 mètres cubes. Cette entreprise moderne et citoyenne qu'est la Sonatam, et rien qu'en 2021, la Sonatam a contribué aux recettes fiscales de l'État à hauteur de 60 milliards de francs CFA. L'infrastructure contribue ainsi à l'amélioration des conditions de vie des habitants de cette localité. On comprend alors l'immense joie des bénéficiaires. La réalisation de ce forage va non seulement alléger nos tâches ménagères, mais également lutter contre les maladies liées à l'eau. Nous allons mettre une commission de gestion en place qui veillera à son entretien. Présentement, 7 sur 10 au Mali n'ont pas d'accès à l'eau potable. Et dans la région de Koulikoro, le taux d'accès à l'eau potable est de 62%. La Sonatam appuie les collectivités dans la mise en œuvre de leurs projets d'investissement, notamment dans l'amélioration des conditions des aides en eau potable des populations du Mali. La réalisation de l'infrastructure s'inscrit dans le cadre de l'exécution du programme d'action sociale que la Sonatam réalise chaque année au profit des communautés. L'association Arc-en-Ciel vole le secours des enfants vivants dans les orphelinats. Elle leur a fait don d'un important lot de vivres et de non-vivres. Mariam Koulibaly.
Ces gestes de l'association Arc-en-Ciel profitent aux enfants vivant dans les orphelinats et ceux dont les parents sont tombés sur le champ d'honneur, ainsi que les victimes des maladies graves. Il intervient suite à un besoin déjà exprimé par les différents bénéficiaires. Il y a de cela quelques semaines, on avait organisé un gala de charité. Le défi était énorme, c'est-à-dire organiser, communiquer et faire le plaidoyer sur la situation des enfants orphelins afin de collecter des fonds et des produits de première nécessité en moins de 2 mois. Dieu aidant et grâce aux bonnes volontés, ce fut un succès inespéré pour une première édition. Nos donateurs ont répondu présents à travers leurs dons, leurs services gratuits, de manière déclarée ou anonyme, et cette marque de confiance devait être honorée par l'association Arc-en-Ciel en organisant cette cérémonie. Le don composé de vivres et de non-vivres contribuera sans doute à atténuer les charges des titères et de mettre les enfants à l'abri de certaines précarités. Ce partenariat avec Arc-en-Ciel fait qu'assurer le bien-être physique, moral et intellectuel des pensionnaires du centre. Nous venons à nouveau vous féliciter pour l'organisation de cette journée de dons au centre. En plus des mots de remerciement, les pensionnaires du centre d'Ikiabo ont émerveillé l'assistance par des prestations chorégraphiques. Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l'enfance, l'Association malienne d'aide et d'accompagnement de la femme et de l'enfant en collaboration avec la communauté des engagés solidaires et unis de France, CESUF, a procédé samedi à une remise de kits scolaires aux élèves nécessiteux. Ce geste contribuera à l'amélioration des conditions d'apprentissage des tout-petits. Compte rendu, Maïmouna Guindou. Un jour pour réinventer un monde meilleur avec et pour les enfants. L'Association malienne d'aide et d'accompagnement de la femme et de l'enfant AMAF tente l'expérience. En partenariat avec la communauté des engagés solidaires et unis de France, CESUF, l'AMAF vient d'initier une journée de dons aux enfants démunis. Elle entre dans le cadre de la Journée internationale des enfants célébrée chaque année le 20 novembre. Le but de cette activité, c'est de rendre les enfants heureux, les enfants qui sont dans le besoin. Et voilà, donc la CESUF, elle se bat pour l'égalité de tous. Donc du coup, on s'est dit il faut qu'on essaye de se donner la main avec d'autres associations pour pouvoir changer le monde. Placée sous le thème « L'inclusion pour chaque enfant », cette journée est un moyen de redonner le sourire aux tout-petits à travers des gestes symboliques. Ainsi, 5 établissements du quartier de Yirimadjon en commune 6 du district de Bamako ont reçu des kits scolaires. Nous avons prévu 200 kits scolaires pour les enfants, 100 kits pour le primaire et 100 kits pour les enfants vulnérables du second cycle. Donc on dirait que vraiment l'objectif est largement atteint. Ça me donne du tonus de pouvoir donner du sourire à des enfants, de pouvoir soulager des familles qui sont dans le besoin. Quant aux enfants bénéficiaires du don, ils s'engagent à bien travailler à l'école. Là, je suis très contente d'avoir ces cadeaux-là parce que c'est la meilleure chose qu'on puisse faire pour nous. On est très contents. Et nous aussi, on doit travailler à l'école pour les rendre heureux. Afin de protéger et de promouvoir davantage les droits des enfants, la journée du don s'inscrit dans une démarche de soutien aux efforts du gouvernement. L'association Demanouma a initié une journée culturelle aux 759 logements à l'endroit des femmes déplacées des différentes régions du Mali. Elle entre dans le cadre de la journée consacrée à l'élimination des violences à l'égard des femmes. C'est un reportage de Boubacar Kanouti. L'association Demanouma appuie les femmes déplacées avec des dons, mais aussi elle conseille pour leur permettre d'oublier la rupture avec leurs localités respectives. C'est dans une ambiance de grands jours que les femmes des différents sites de déplacés se sont retrouvées dans une soirée culturelle. Elles ont dansé sur les notes musicales de leurs contrées respectives. Cette soirée entre dans le cadre de la journée de l'élimination des violences à l'égard des femmes. Cette journée socio-culturelle organisée dans le cadre de notre activité qui est l'appui à la solidarité et la cohabitation pacifique entre les personnes déplacées internes, PDI, et les familles d'accueil vulnérables.
L'activité de ce jour est placée sous le signe de la Journée internationale de l'élimination des violences faites à l'égard des femmes. Apporter un soutien à nos déplacés forcés de quitter leur domicile à cause de l'insécurité est un devoir pour tout Malien et même une obligation morale et patriotique. J'ai le cœur comblé de recevoir cet après-midi ces femmes qui ont quitté leur terroir pour venir vraiment publier la journée dédiée en leur nom aux 759 logements. Et vraiment, nous sommes très heureux de les accueillir et de les recevoir parmi nous pour qu'ensemble, nous essayons ensemble vraiment de participer à leur souffrance, de les aider et dans la mesure du possible, vraiment les insérer dans la société. Toutes joyeuses, elles ont salué l'engagement de l'association des monuments qui lutte pour leur insertion socio-économique. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain 13h, s'il plaît à Dieu.